Mon petit padawan, dans cette vidéo, je vais te montrer les erreurs les plus fréquentes qui t'empêchent d'avoir des kicks puissants. Avant de commencer par la première erreur, je voulais faire un petit rappel. Ce que je montre là, c'est le fruit de mon expérience, de mes expérimentations, de plus de 20 ans de coaching. Mais tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, notamment en fonction des disciplines. Il y a des choses que moi, je vais considérer comme des erreurs que d'autres vont recommander. Donc, ce que je te conseille, c'est de garder l'esprit ouvert, de tester et de voir ce qui te convient le mieux. La première, c'est le manque d'ouverture des hanches avec une rotation interne. Donc, je vais t'expliquer ce que c'est si ça ne te parle pas. Et le genou qui est trop vers l'intérieur. Il y en a beaucoup qui vont attribuer ce problème-là à un manque de souplesse. Et en réalité, il faut partir d'abord de la technique, du mouvement et un peu de la biomécanique. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je vois énormément de personnes, quand ils vont frapper au sac, donc, il y a plein de problèmes qu'on va aborder qui sont tous liés un peu entre les uns et les autres. Mais là, on va déjà parler de ça. Où ça frappe et il y a le genou qui vient en fait un peu pointer vers le bas comme ceci. Et en fait, les hanches, elles restent complètement fermées. Il n'y a pas d'ouverture de hanche. Donc, ce qu'il faut faire, selon moi, bien sûr, c'est ouvrir ces hanches. Donc, il peut y avoir un pas qui précède ici, mais on va avoir une ouverture. Et ensuite, garder le genou un peu dirigé en diagonale vers le haut. Ne pas aller pointer son genou vers le bas. Une des raisons majeures pour moi sur ça, moi qui ai donc eu des problèmes de hanche, 50 douleurs chroniques, une prothèse de hanche et tout ça, c'est que la rotation interne liée au travail de puissance répété sur le sac et tout, il n'y a rien de tel pour te bousiller une hanche. Donc déjà, ça devrait être une bonne raison. Donc, ce que je recommande, c'est quand je vais frapper, là je vais envoyer sur un middle par exemple, je vais garder mon genou légèrement orienté vers le haut, ok, pas faire ça. Un des désavantages déjà de tourner comme ça, c'est que, tout ce qu'on fait en plus dans un sens, il faut le faire dans l'autre sens, et donc c'est beaucoup plus dur, parce que quand je suis comme ça, mon genou, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Il a envie de continuer par là. Je l'ai orienté par là, le corps va suivre la direction qu'on lui donne. Donc si je frappe comme ça, je vais avoir beaucoup de mal à ramener ma jambe. Si j'ai du mal à ramener ma jambe, je me fais contrer, je ne vais pas pouvoir enchaîner, revenir en position et être rapidement disponible. Donc, il y a beaucoup d'avantages vraiment à essayer de développer ça. Donc, ça veut dire que là, c'est comme si j'allais tout droit et je vais mettre un peu de rotation et revenir ici. D'accord? Là, boum, ici. D'accord? Donc, là, on va voir mon genou qui reste un peu orienté vers le haut. OK? Donc, ça, c'est un concept qui est hyper important. Et pour t'en rendre compte aussi, tu peux essayer de faire le test. C'est des répétitions, que ce soit au sac ou dans le vide, d'essayer d'envoyer des kicks en pivotant. Si tu tournes, tu n'arrives pas à revenir, en fait, tu vois. Donc là, tu vas vite comprendre qu'en fait, quand tu fais ces kicks-là, alors bien sûr, on tourne un peu moins encore qu'au sac, mais j'ai cette capacité, en gardant cette orientation-là, de revenir et de recommencer, parce que comme je suis orienté comme ça, ma jambe, elle a envie de retomber. Quand je la tourne, elle a envie de continuer par là-bas. D'accord? Donc si je veux enchaîner des kicks, ici, ce sera beaucoup plus facile pour moi de le faire en gardant cette orientation-là, de revenir rapidement sur ma garde, ma position pour être disponible pour soit faire une autre attaque, soit pour me défendre, casser la distance, me décaler, peu importe, mais tu seras disponible pour agir plutôt que de faire un truc où tu mets beaucoup de temps à revenir ou alors tu retombes de l'autre côté et là, tu es à la merci de ton adversaire. Deuxième erreur, c'est envoyer le genou en premier. Je vais prendre comme exemple les middle kicks essentiellement, parce que ça me permet d'illustrer bien en fait tous les propos que j'ai envie de mettre en avant. Donc, on en a qui vont envoyer donc, le genou comme mouvement premier pour essayer de frapper comme ça, ou justement, c'est souvent ceux qui vont avoir ce coup de pied qui est complètement fermé là, où ils frappent comme ça, d'accord ? Je sais qu'il y a des styles où on nous demande d'armer, d'envoyer le genou en premier tout. Moi, c'est vraiment pas ma préférence. Pour moi, ce qu'il faut, c'est faire donc une extension de la hanche, une vraie extension de la hanche. Donc, je vais t'expliquer aussi des points importants. Indépendamment, là, j'essaie de ne pas me baser sur un style précis, même s'il y a des styles qui font plus ou moins ce que je vais dire, mais il y a certains détails peut-être sur lesquels on ne sera pas d'accord. Mais donc, une extension de hanche, c'est simple, c'est ici se retrouver avec la hanche à plat, où il n'y a plus d'angle. Là, je n'ai pas une extension complète. Ici, je vais avoir une extension complète. D'accord ? Un point qui est important, c'est d'apprendre dans son corps à faire une extension de hanche sans faire
une extension lombaire, d'accord? C'est-à-dire qu'il y en a, souvent, il manque un peu d'extension ici, et donc, ils vont compenser, ils vont pas tendre complètement la hanche, et ils vont aller compenser avec les lombaires, et du coup, quand ils vont kicker, c'est pareil, ça va envoyer les lombaires comme ça, à terme, c'est pas bon pour le corps, ça met énormément de pression sur les lombaires, on va avoir le carré des lombes qui va devenir du béton, pareil pour le psoas et tout ça, donc, avant de revoir le détail sur le sac, on va faire un premier exercice que tu peux utiliser pour apprendre ça et pour renforcer ton extension. Il va falloir se mettre au mur. Donc l'exo, ça va être de se mettre assez loin du mur. Okay, donc on ne doit pas être collé au mur, on doit avoir de la distance ici. Et de là, je vais d'abord lever une jambe. Alors, il faut apprendre la rétroversion. C'est quoi la rétroversion? C'est l'antéversion. Donc, tu penses au bassin comme étant une bassine. Anté, c'est vers l'avant. C'est comme si tu versais de l'eau avec ton bassin. C'est une bassine vers l'avant. Et rétro, c'est vers l'arrière. Donc, c'est comme si tu versais de l'eau derrière avec ton bassin. Grosso modo, pour faire simple, la rétroversion, c'est rentrer son nombril ici. D'accord? Et ça, il va falloir le maintenir tout le temps. Comment tu le fais? Tu vas contracter tes fessiers et tu vas contracter un peu tes abdos. Ça ne veut pas dire que c'est à fond, mais c'est ça qui va te donner ta rétroversion. Donc, tu as ta rétroversion au départ. Ensuite, tu es là face au mur. Tu lèves le genou sans perdre ta rétroversion. Okay, tu vas passer sur la pointe de pied et tu vas aller avancer ton bassin, essayer de le rapprocher le plus possible du mur sans venir cambrer. D'accord? Donc, la mauvaise façon de faire ça, ce serait de faire ça. Là, j'arrive à toucher le mur, mais oui, je suis en extension au niveau de la hanche, mais je suis aussi complètement en extension lombaire. Moi, ce que je veux, c'est pas d'extension lombaire. Je passe ici, je décolle légèrement mon talon, et là, je maintiens ma contraction fessier, parce que souvent, quand il y a de l'extension lombaire, on lâche aussi la contraction des fessiers, et les fessiers, c'est les stabilisateurs aussi de la hanche, et donc c'est important de maintenir cette contraction tout le temps. Donc, fessier contracté, ok, là, et je vais venir essayer de me rapprocher sans plier la jambe et sans tricher avec mes lombaires. Quand je suis à fond, je maintiens cette position et je peux pousser fort dans le mur. Donc ma direction, ça va être vers le mur, ici, ok, et je vais maintenir cette contraction, une contraction isométrique que tu peux maintenir 20, 30, voire jusqu'à 60 secondes. Tu peux soit faire plusieurs séries de ça, mais en général, déjà 30 à 60 secondes de contraction isométrique, une fois que tu as fait ça, tu vas sentir tout de suite ta hanche qui va beaucoup mieux et que tu as une meilleure connexion, tu vois, avec ta hanche et que tu vas mieux comprendre la mécanique. Là, ce qu'on veut, c'est donc associer contraction du fessier, extension de la hanche et sans compensation au niveau des lombaires. Ensuite, au sac, l'intérêt là-dedans aussi, c'est qu'on va maintenir une meilleure contraction au niveau de la sangle abdominale des abdos. Pourquoi? Parce que c'est tout simple. Si je te dis, tiens, je vais te taper dans le ventre, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire ça, d'accord? Si je te dis, OK, mets-toi comme ça, et maintenant je vais te taper dans le ventre, tu vas pas avoir envie que je te tape dans le ventre, d'accord? Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à contracter fort tes abdos dans cette position. Donc, si tu veux avoir de la stabilité, parce que souvent, je vois des gens qui perdent l'équilibre sur leur kick aussi, et c'est lié à quoi? C'est lié au manque de stabilité. La stabilité, on pense appui, mais ce qui stabilise le haut, c'est les abdos, d'accord? Et donc, si je veux être stable dans mes kicks, il faut que je puisse maintenir l'engagement de mes abdos. Ça ne veut pas dire que je suis en contraction à 100%, sinon je suis raide, d'accord? On ne veut pas être tout raide, il faut garder un minimum de relâchement, mais il faut créer ce que moi j'appelle un maintien. Donc on va être maintenu. Et donc cette position-là va me permettre de me maintenir mieux qu'une position complètement ouverte. Donc, tu vas t'entraîner à maintenir ça. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est maintenir l'engagement des abdos. Et donc, ça, c'est une des autres erreurs, mais du coup, c'est pas grave, je vais faire les deux erreurs en même temps. C'est le manque de maintien des abdos. Ce que tu peux faire pour te forcer à faire ça, c'est te mettre des petits pics comme ça sur les abdos. Et quand on voit ton kick, tu continues, hop, ici, à mettre ces petits pics-là. Tu vois, et ça va te forcer à avoir la contraction au niveau des abdos et sentir, en fait, si c'est contracté. OK? Donc ça, c'est un point qui est vraiment important. Après, tu vas faire des répétitions où tu vas, moi ce que j'aime bien faire, donc c'est envoyer la hanche, d'accord? Donc on n'envoie pas le genou en premier, on envoie la hanche, on vient pousser, donc je vais faire souvent 1, 2, 3, et je recommence, et je prends mon temps.
1, ici je pousse. 2, extension de la hanche sans extension lombaire. 1, 2, 3. Ok. J'associe bien sûr avec l'erreur précédente la direction du genou, le garder un peu en diagonale montante. Ok. Et donc ça va déjà changer beaucoup de choses au niveau de tes kicks. Trouver cette extension de hanche sans compenser en extension lombaire. Je sais que voilà, il y a des styles où on nous parle beaucoup justement de l'extension comme ça, mais l'extension, ils la font beaucoup dans les lombaires, d'accord? Moi, d'un point de vue biomécanique, hein, je trouve ça plus intéressant, moins traumatisant et plus efficace parce que l'engagement des abdos, de faire cette extension-là, mais sans aller chercher dans les lombaires. Donc là, et revenir, ok? Et après, comme ça, on va être bien stable pendant toute la durée du mouvement, du départ au retour. Autre problème, ne pas rester dans un couloir et sortir son genou. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, si je veux envoyer un middle, je dois pouvoir le faire en partant le long du mur, ici. Je suis collé au mur et je vais pouvoir envoyer mon kick, d'accord? Ou je vais pouvoir l'envoyer là et revenir ici, boum, boum, d'accord? Je peux me laisser un peu d'espace, mais ce qu'on veut éviter, c'est ça. C'est lever sur le côté, d'accord? On doit imaginer qu'on est dans un couloir plus ou moins de la largeur de ses épaules, et le kick, il va partir droit, ici, boum, comme ceci, d'accord? La rotation, elle va se faire en bas, mais on ne va pas chercher sa rotation en levant comme ça sur le côté. Au contraire, on va rester vraiment compact, ça part quasiment comme un direct, et ensuite, on va avoir boum, cette rotation en engageant sa hanche ici, et le pivot du pied d'appui. Et ça, c'est encore une chose que je vois très souvent. Le problème là-dedans, c'est que quand on lève le genou sur le côté, on ne peut plus avoir son extension de hanche. L'analogie que j'aime bien donner, c'est que un coup de pied, c'est un peu comme un arc qu'on vient tendre, poum, et qu'ensuite on lâche. Donc quand je suis là et que je vais faire mon extension de hanche, je suis en train de tendre mon arc. Si je fais ça, je ne tends pas du tout mon arc. D'accord? Donc là, je viens tendre ici, ou de ce côté-là, je viens tendre mon arc, sans aller compenser dans les lombaires. Là, et revenir, d'accord? Là, et revenir, d'accord? Donc, il faut qu'il y ait ce côté-là. Et ça, comme j'ai dit, il y a plein d'erreurs qui sont liées entre elles. Si on ne fait pas ça, on ne va pas avoir l'ouverture de hanche non plus. Le fait de tendre l'arc, c'est là où on ouvre les hanches ici, d'accord? Et on garde en amplitude, on gagne plutôt en amplitude, et on va gagner en puissance, parce qu'on a plus de distance aussi, pour accélérer, créer de la vitesse, créer de la puissance. Donc ça, un concept important, et c'est assez facile de le faire, de s'entraîner à envoyer des kicks au départ le long du mur, de visualiser son couloir, et après de répéter au sac ou avec un partenaire, mais vraiment avoir ce côté-là. En plus, le kick se voit beaucoup moins venir. Quand je fais ça, on voit que j'envoie. Là, ça peut être indirect, comme ça peut être le kick qui part. Okay, les deux sont possibles, et donc l'autre va avoir beaucoup plus de mal à détecter ce que je fais. Et plus le mouvement est large, plus on le voit arriver, plus il est compact, petit, et moins on va le voir arriver. C'est comme si je t'envoie un coup de poing et que j'arme comme ça avant d'envoyer, on va le voir beaucoup plus arriver que si j'ai commencé à rapprocher ma main, boum, et au dernier moment, je l'envoie. Donc là, ça va être ça. On essaie de masquer, boum, boum, et ensuite on envoie. Ok? Donc un concept vraiment très important, celui-ci, c'est une erreur que je vois tout le temps. Allez, on passe à l'erreur suivante, c'est ne pas rester sur son axe. Il faut considérer en fait que ta colonne, c'est comme une sorte d'axe sur lequel tu vas rester, tu vas pivoter dessus. J'ai observé aussi les meilleurs kickers actuels qu'on voit, qui sont vraiment des tueurs en kick, qui les placent bien et avec vitesse et avec puissance. Et ils ont quasiment tous ça en commun, c'est qu'il n'y a pas d'inclinaison du buste. Ils restent sur un axe. Là, encore une fois, l'intérêt d'un point de vue combat, c'est que tout ce qu'on fait dans un sens, comme j'ai dit, on doit le faire dans l'autre sens. Donc, si je fais un kick où je viens vachement m'incliner, faut que je revienne. Et donc, je vais mettre plus de temps. En plus, ça envoie mon corps dans une direction. Mon corps, il a envie de continuer dans cette direction. Donc là, tu vas kicker. Tu essayes de te dire, voilà, mon buste, il reste droit. Je suis à distance ici. J'envoie. Boum. J'ai pas besoin d'aller faire un coup de pied comme ça où je me penche complètement. D'accord ? Ça, encore une fois, cette mécanique-là, on va la retrouver dans les styles où on nous demande d'armer, déplier, ramener et reposer. D'accord ? Souvent, moi en tout cas, j'ai eu cette expérience-là
Je viens des arts martiaux traditionnels où j'ai appris cette méthode-là. Donc, cette méthode-là, j'en parle, mais je la connais. Et le premier cours de boxe thaï où j'ai fait un sparring, j'arrive à toucher l'autre au visage avec un kick comme ça. Mais j'ai mis tellement de temps à revenir que je me suis pris un kick avant même d'avoir le temps d'avoir reposé le pied en contre. Et après, je me suis fait enchaîner. D'accord? Donc, c'est hyper important de penser à ça. C'est qu'on doit revenir en position rapidement. Donc, comme je le dis, tout ce que je fais trop dans un sens, je vais devoir le refaire dans l'autre sens, donc ça rajoute du temps. Ok, donc axe, ici, boum, et je viens tourner sur mon axe. Encore une fois, pareil, en termes d'appel, de mouvement où on va voir arriver, si tu me vois faire un truc comme ça, tu sais que je vais envoyer un kick. Tu vois, ça se voit vachement. Alors que de là, je peux envoyer des directs, je peux, boum, et je reste en fait dans la même position, et tout de suite, je suis en position de refaire quelque chose derrière. D'accord? Je reviens très vite dans ma position de départ et ça va, voilà, on va gagner en stabilité. Et à chaque fois, faut garder ça à l'esprit, c'est que stabilité égale puissance. Si on n'est pas stable, on a du mal à générer de la puissance. Si on est stable, on aura l'occasion d'exprimer sa puissance. Après, chacun à son niveau, ok? Mais tu pourras exprimer ta pleine puissance si tu es stable. Si tu n'es pas stable, tu ne pourras pas exprimer toute ta puissance. Autre problème que je vois fréquemment, c'est de pivoter le pied d'appui, mais avant. Donc, c'est-à-dire que là, je vais faire mon kick et je vais tourner. 1, je vais tourner. 2, je vais frapper. Et encore là, j'ai rajouté un pivot, donc on peut dire que ça passerait, mais il y en a qui font le pivot et après ça frappe et il n'y a rien qui se passe en fait au moment de l'impact. Et ça, bah déjà, encore une fois, c'est un appel. Et surtout, moi, un des moyens que j'ai trouvé pour ajouter de la puissance, c'est de synchroniser la fin du pivot avec l'impact. D'accord? Donc ça, normalement, c'est dans la suite, hein, mais c'est pas grave, on va en parler maintenant. Ici, de 1, tu fais pas d'appel, c'est-à-dire que tu viens pas pivoter avant. On verra qu'on peut faire des pas, des choses comme ça et tout, mais ce sera pas considéré comme un appel, ce sera considéré comme un moyen d'ajouter, soit de casser la distance, soit d'ajouter de la puissance. Mais quand je fais un pas comme ça, j'annonce pas ce que je vais faire. Ça pourrait être un jab, ça pourrait être plein de choses. Ça veut pas dire qu'il y a forcément un kick derrière. Si je commence à faire ça, on sait qu'il va y avoir un kick la plupart du temps. Ok, donc moi, ma recommandation au départ, c'est s'entraîner à l'arrêt. Pas d'appel ici, boum, et je reviens. D'accord? Et synchroniser, hop, l'impact du pied, boum, avec la fin du pivot. Là, boum, et je reviens. Encore une fois, boum, et je reviens. D'accord? Donc ça, c'est tout bête, mais je le vois énormément. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui comme ils n'ont pas l'engagement des abdos, ils n'ont pas la stabilité pour tourner sur leurs pieds. Donc, ils ont besoin de, ouvrir. Voilà, là, c'est posé. Ils ont réussi à tourner. Ils avaient les 2 pieds au sol, donc là, c'est faisable. Et après, frapper, tu vois. Mais ce qu'il faut, c'est développer cette capacité à être stable en pivotant son appui. D'accord? Donc là, boum, et je reviens stable du début à la fin. Ok? Stabilité égale puissance. Autre chose que je vois très souvent, même chez les pratiquants de haut niveau, parfois même des champions, c'est de se relâcher trop tôt. C'est-à-dire que quand tu fais ton kick, il y en a qui donnent tout sur l'aller, et le retour, on dirait un ballon de baudruche qui se dégonfle. Ça, on en voit énormément qui le font, qui sont pourtant hyper bons, mais et ça revient tout doucement. Non, c'est terminé un coup de pied quand tu as reposé le pied au sol, pas quand tu as touché, d'accord? Donc, ne néglige pas le retour. Ici, tu viens, et tu ramènes et t'es revenu, d'accord? Pourquoi? Parce que, toujours la même chose, disponibilité, capacité à enchaîner, capacité à se défendre, d'accord? Si je me relâche trop tôt, là, pendant toute cette phase, j'allonge tout le moment où je suis sur une jambe. Et il faut pas oublier que d'un point de vue purement analytique, être sur une jambe, c'est être dans une position de faiblesse. Quand on envoie un kick, c'est une prise de risque. On se retrouve sur une jambe par rapport à envoyer un point, d'accord? Donc, il faut essayer de minimiser le temps qu'on va passer sur cette jambe. Donc, pour ça, on ne néglige pas le retour et souvent, l'effort du retour, ça va rajouter de l'impact aussi ici, d'accord? Et ça m'amène à l'erreur suivante qui va avec ça aussi souvent. C'est que souvent, je vois des gens qui pivotent bien à l'aller, ils ramènent, mais le retour, il s'est pas fait au niveau de l'appui, d'accord? L'appui est resté comme ça. Déjà, là, c'est une position
Vraiment pas terrible pour ton genou. S'il y a un shoot qui arrive là, tu peux vite te blesser, d'accord? Et surtout, c'est que tu n'as pas compris la mécanique du coup de pied. Ce qui doit ramener ton coup de pied, c'est ton pivot, d'accord? Donc si ton pivot il est resté, c'est que tu n'as pas utilisé ton pivot pour ramener ton corps. Quand je vais kicker, là je vais revenir, c'est le retour de mon pivot qui va en partie ramener le corps. C'est après l'association de tout, c'est le fait que j'ai pas trop tourné par là, et donc j'arrive à ramener, donc le sens, on va dire la gravité me ramène, si je suis là, la gravité ramène ma jambe là, d'accord? Mais c'est aussi, il doit y avoir cet effort-là qu'il faut faire de pivoter à l'aller et au retour, boum, ici, d'accord? Ça, c'est un concept important. Et pareil, ça va améliorer l'erreur précédente et ça va améliorer aussi l'impact, la puissance de tes coups de pied. Allez, une dernière erreur, après on va passer à des choses qui peuvent t'aider à augmenter la puissance de tes coups de pied. Dernière erreur, c'est le relâchement avant et après. Ça peut paraître encore une fois un peu contre-intuitif, mais tu frapperas plus fort et en plus on te verra moins venir si tu es relâché avant, et si tu es relâché après, tu seras plus disponible et donc tu pourras mieux contrer ou continuer à attaquer. D'accord? Donc l'erreur, c'est je veux envoyer un kick et on le voit, il y en a, ils sont là, ils veulent envoyer le kick, on voit que ça commence à se contracter parce qu'on dirait qu'ils vont faire l'effort de leur vie, tu vois, et de là, comme ça, c'est tout crispé, ça marche pas. Il faut essayer de se relâcher là, d'accord? J'avais faire une fois, j'ai un de mes élèves en coaching, j'en ai eu plusieurs à qui je faisais faire ça, je disais jambes molles, essaie d'avoir la jambe molle, donc presque un peu nonchalant, tu vois, tu t'envoies sans chercher l'impact, très relâché et tout. Donc là, le retour était un peu négligé et tout, mais c'était pour faire comprendre ce côté-là, d'accord? Et autre problème, parfois je suis relâché au début, mais je me crispe, soit parce que je force trop sur le retour ou quoi, mais je me crispe sur le retour. À nouveau, je vais être une cible plus facile parce que je vais pas être mobile et je vais pas être réactif si je suis crispé. Donc, relâcher avant, boum, relâcher après. Ok? Voilà, du relâchement. Et ça se travaille. Tout bête, hein, c'est pas plus compliqué que de faire des répétitions au sac en portant son attention sur ça. Et c'est ce que tu vas devoir faire si tu veux vraiment corriger tes kicks. C'est quasiment prendre erreur par erreur et passer des dizaines, voire des centaines de répétitions à te concentrer sur une erreur. Ou du moins, quand tu sens que ça commence à venir, au départ, tu vas devoir continuer à y penser. Et le moment où tu y arrives vraiment, c'est quand tu n'as plus besoin d'y penser. D'accord? Et il faut réussir à se libérer de l'esprit, de l'espace dans sa tête, de l'espace mental, pour pouvoir se concentrer sur chaque point. Si tu essaies de te concentrer sur tous les points en même temps, trop de choses à la fois, tu n'y arriveras pas. Donc prends erreur par erreur, fais des répétitions. Quand tu commences à le sentir dans ton corps, tu peux passer à l'erreur suivante et tu vas construire ton kick comme ça. Allez, on va passer maintenant aux exercices qui vont te permettre d'augmenter la puissance de tes kicks. Allez, donc premier exercice, là, souvent on pense que pour avoir des meilleurs kicks, il faut s'assouplir. C'est pas forcément vrai. Il y a tout un débat là-dessus, mais là, moi, je vais plutôt te proposer de te renforcer sur certains angles, donc qui vont vraiment aider à améliorer la puissance de tes kicks. Le premier exercice là qu'on va faire, j'en ai plein d'autres et je suis en train de préparer un programme là sur ma plateforme, le Jedi Club. Donc, si ça t'intéresse ce genre de choses, rejoins le Jedi Club parce que c'est là où tu vas trouver un programme complet, vraiment novateur avec des choses que j'ai vu personne d'autre faire. Le fait d'avoir ma prothèse de hanche, 50 douleurs et tout, j'ai fait énormément de recherches, j'ai compris plein de choses, j'ai dû repartir un peu de zéro. Donc quand tu repars de zéro, des choses qui te paraissaient évidentes, qui ne le sont plus, tu es obligé de comprendre les choses, mais avec l'expérience que tu as acquise entre-temps, tu vois les choses sous un autre angle. Et donc voilà, là, ce programme-là, et je sais qu'il va être vraiment génial. Donc, premier exo, tu te mets, allez, ça peut être quasiment à distance d'un bras du mur, tu vas aller poser ton avant-bras, ok, lever cette jambe, et alors là, tu vois, il ne faut pas que je sois incliné, je vais essayer de remettre mon bassin droit, sans venir trop raccourcir ici, il faut que je garde de la longueur là, ok, et de là, je vais lever légèrement mon talon, et je vais venir pousser vers le mur, essayer de rapprocher cette hanche vers le mur, d'accord, mais sans raccourcir ce côté-là, c'est-à-dire que je ne fais pas ça, je reste droit, je garde mon axe, comme on en a parlé, et là, je pousse par ici, d'accord? Et ça, je vais le maintenir 30 secondes à 60 secondes, et tu dois bien le sentir ici, vraiment, voilà, sur le côté.
Tu peux avoir, en restant le talon levé, même des tremblements qui viennent et tout. Tu peux continuer même s'il y a les tremblements. Mais ce que je veux, c'est que tu sois pas comme ça, tu vois, pas orienté. Le buste droit, ok, à la verticale, et venir pousser pour faire ce qu'on appelle une abduction. Donc, c'est écarter la jambe. Tu fais ça de chaque côté. Tu peux faire, tu vois, là, je relâche. Et je sens tout de suite comme une sorte de légèreté, tu vois, dans ma hanche, qui me donne envie d'arriver et de, voilà, de kicker. Je me sens tout de suite mieux quand j'ai fait ce genre d'exo. Vraiment, c'est des résultats quasi immédiats. Après, si tu les fais régulièrement, bien sûr que ça va être encore mieux. Mais fais le test, tu verras que tu vas te sentir tout de suite mieux. Tu peux essayer comme moi, tu vas te sentir rapidement mieux. Avec ces exos-là, tu peux faire donc soit des séries plus courtes, des 20 à 30 secondes plusieurs fois, ça peut être 3 à 5 séries, ou une série très longue, 60 secondes, ou 3 séries très longues. Après, en fait, tu peux progresser au fur et à mesure. Donc là, la suite des exercices pour améliorer ta puissance, c'est plus d'un point de vue en fait technique que physique. Celui-ci, c'était vraiment physique. Il y avait donc celui que je t'avais déjà dit, c'est-à-dire synchroniser le pivot et l'impact. Boum! Ok, à la fin ici, là, boum! Ok, donc ça va t'aider. Après, tout bête, mais un demi-pas. C'est-à-dire un demi-pas, c'est quoi? C'est avancer sa jambe. Donc je vais avancer. Ah, boum, et venir frapper. Ça, souvent, ça va m'aider à ajouter de la puissance. Bien sûr, ça peut se masquer avec une feinte ou un jab. Ici, oh, boum, et je vais envoyer. J'essaie de garder mon axe, mais le fait d'aller faire ce demi-pas, d'avancer ici, ça va me permettre oh, boum, de transférer encore plus d'énergie vers l'avant. Donc ça va bien m'aider. Ce qu'on a aussi, ça va être le fait d'envoyer son corps tout en gardant son axe, mais d'envoyer son corps dans la direction du kick. C'est-à-dire que alors bien sûr, tout est contextuel. Il y a des moments, je vais rester en face, et je vais envoyer mon kick ici. Mais si je veux ajouter de la puissance, tout en gardant mon axe, je vais essayer de venir me déporter ici, et donc comme si je voulais regarder de l'autre côté du sac. Donc de là, boum, je vais envoyer mon corps dans cette direction. Souvent, ce sera plus facile de le faire avec le demi-pas en bas, en diagonale, mais je vais aller dans cette direction, boum, envoyer mon kick. D'accord? Ça rajoute en quelque sorte du poids de corps dans la frappe. Après, on va avoir le step. Le step, ça se fait de loin et pareil, ça se masque. Hein. Ça se masque avec un jab cross, par exemple. J'avance et j'envoie. Donc ici, pam, pam, boum. Le fait d'avoir ce step-là, boum, ça va me donner de la puissance, encore plus de puissance. Pour la jambe avant, tu vas avoir le travail de switch. Il y en a qui voient ça comme un appel, mais quand on l'a bien, boum, ça va assez vite et ça rajoute beaucoup de puissance à la jambe avant. Donc on est là, on est relâché, on essaie de penser à tous les paramètres, boum, et on revient. Ok, switch, ça aide pas mal. Après, tu as aussi le rebond qu'on voit beaucoup en taille, c'est-à-dire tu vas avoir un petit rebond avant de frapper. Ça peut être un petit rebond vers l'avant aussi, d'accord? Donc je suis là et je vais faire hop, boum, là, hop, boum, là, d'accord? Ça va rajouter aussi beaucoup de puissance. Donc voilà, là je suis allé assez vite sur la fin, mais bien sûr tu peux repasser et regarder les différentes choses qui vont t'aider à ajouter de la puissance. C'est des choses qu'on fait parfois instinctivement, mais c'est bien de savoir que voilà, l'effet recherché là-dedans, bien sûr parfois ça va être couvrir une certaine distance, tout ça, ajuster sa distance, mais ça va aussi augmenter beaucoup la puissance. Bon voilà, là je t'ai donné beaucoup d'infos sur le kick, le middle kick principalement, mais la mécanique sera la même pour le high kick. L'idée c'est que même si tu vas en haut, tu n'ailles pas chercher l'inclinaison, tu restes sur ton axe et que tu arrives à respecter tous les autres conseils que je t'ai donnés. Si ça t'a aidé, dis-le moi en commentaire. Moi ça me fait toujours plaisir de voir quelqu'un qui me dit génial, ça m'a aidé, ou il y a ça que j'avais pas compris. Et aussi, si tu as d'autres questions, des choses que j'aimerais bien, que tu aimerais bien que je traite, voilà, des différents sujets, mets-les-moi en commentaire, comme ça, moi, ça m'aide à avoir des idées pour les prochaines vidéos et à chaque fois de viser juste dans mes vidéos. N'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.